Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, Djibril Bassolé a été arrêté ce mardi à Ouagadougou. L'ancien ministre burkinabé est accusé d'instrumentaliser le régiment de sécurité présidentielle afin de perturber la transition. Lancé en avril 2012, le barrage hydroélectrique de Caleta a été inauguré ce 28 septembre en Guinée. L'ouvrage, d'une capacité de 240 MW, a coûté 446 millions de dollars. Et puis au Togo, la reprise des cours est effective sur l'ensemble du territoire depuis ce lundi. Une rentrée scolaire marquée par une hausse de 2% des effectifs. L'avenir politique de Djibril Bassolé est-il compromis? L'ancien ministre burkinabé des Affaires étrangères a été arrêté ce mardi à Ouagadougou. Il est accusé de complot contre la transition. Le point tout de suite avec Paul de Singwe. Arrestation de Djibril Bassolé, ancien chef de la diplomatie burkinabé. L'ancien candidat à l'élection présidentielle a été arrêté à son domicile ce mardi 29 septembre. Le gouvernement de transition l'accuse d'instrumentaliser le régime de sécurité présidentielle dans le but de perturber la transition et le processus électoral en cours au Burkina Faso. Le Burkina est aujourd'hui dans la score générale à cause de quelques groupuscules qui sont sans foi ni loi. Il faut les arrêter. Moi, je crois que il faut aller au-delà de la personne de Djibril, ce que les gens attendent aujourd'hui, on arrête aussi. Du moins qu'il faut aller au-delà de la personne de Djibril Bassolé, pour arrêter aussi tous ceux qui se comportent comme des terroristes, qui mettent l'économie nationale au ralenti, qui sèment la terreur au sein des populations. Il faut les arrêter. Ancien proche du président Blaise Compaoré, la candidature de Djibril Bassolé à la présidentielle de 2015 avait été recalée par le Conseil constitutionnel. Accusé d'entretenir des relations troubles avec le général Diendéré, Djibril Bassolé s'est insurgé face à cette accusation. Lundi 28 septembre, il a qualifié celle-ci d'acharnement politico-judiciaire et a démenti avoir appelé les forces étrangères et des groupes djihadistes à le soutenir. Moi, je crois qu'il faut qu'il accepte son statut de prisonnier actuel, quitte à envoyer des preuves par la suite qu'il n'était pas de connivence avec les terroristes. Mais de toute façon, je crois que ceux qui l'ont interpellé, ils sont partis sur des bases, je crois bien, tangibles, pour pouvoir l'arrêter. Djibril Bassolé fait partie des 14 personnes dont les avoirs ont été gelés par la justice burkinabé le 26 septembre 2015. À noter que le gouvernement de transition a annoncé dans un communiqué ce mercredi la libération des places occupées par les éléments de l'ex-régiment de sécurité présidentielle, y compris le camp de Nabakoum. Le Burundi commence à subir les effets collatéraux de la crise politique. En tête de liste, le chômage. À cela s'ajoute le taux d'inflation alimentaire qui a atteint 10% en juin 2015. Les observateurs économiques se disent inquiets. Les détails avec Idelette Bissou. Que l'instabilité politique continue, de nombreux jeunes au Burundi s'interrogent sur leur avenir. Dans le même temps, le taux de chômage continue de grimper. Teddy Mouyir, jeune entrepreneur, fait désormais face à la faillite à cause des tensions politiques qui règnent dans son pays. Une situation qui, selon de nombreux Burundais, devient de plus en plus inquiétante. De temps en temps, il me vient à l'esprit de penser que les pouvoirs publics, les politiques burundais qu'on a fait jusqu'à présent, ont fait exprès de laisser la jeunesse dans le chômage, la population burundaise dans la mendicité, afin d'essayer de la contrôler, de la maîtriser, la jeunesse burundaise au niveau qu'il faut, accéder jusqu'à un certain moment à plus d'informations contradictoires par rapport aux jeunesses de la sous-région. Ce qui faisait de cette jeunesse une jeunesse informée. Cette jeunesse informée est apte à prendre des décisions. Mais malheureusement, quand elle a faim, quand elle est en chômage, il est difficile de prendre une décision parce qu'elle n'est pas autonome. Après avoir obtenu un diplôme supérieur d'économie en 2008, Teddy Mouyir n'a pas pu trouver un emploi. Il s'est lancé dans l'agriculture et a créé sa propre exploitation de tomates. Avant la crise burundaise, l'entreprise lui rapportait $800 américains par mois. Mais depuis le mois d'avril, le jeune entrepreneur peine à vendre ses produits. Les clients ont déserté les marchés. Il faudra que les jeunes qui terminent leurs études travaillent en autonomie. Donc peut-être après il faut voir avec le financement, ça c'est autre chose. Mais je pense qu'il faut que les gens travaillent pour eux-mêmes
pour créer leurs propres entreprises, travailler pour eux-mêmes en autonomie et ne pas peut-être penser que quelqu'un d'autre va les embaucher. L'inflation alimentaire a augmenté pour atteindre les 10% en juin 2015 alors qu'elle était à 8,5% au mois de mai. Les analystes craignent une aggravation de la situation économique pour ce pays dépendant en partie de l'aide étrangère. Dans l'actualité également, la Centrafrique s'embrase dans les violences, des violences difficilement contenues par les forces armées internationales. Face à cette situation, la République démocratique du Congo a fermé ses frontières avec le pays et ce jusqu'à nouvel ordre. Rappelons que la République démocratique du Congo est elle-même en proie à une instabilité dans l'Est qui dure depuis bientôt 20 ans. C'est un des projets phares du président Alpha Condé. Le barrage hydroélectrique de Kaleta a été inauguré ce 28 septembre en Guinée avec une capacité de production de 240 MW. L'infrastructure laisse présager une amélioration de la desserte électrique dans ce pays confronté à un déficit énergétique estimé à près de 400 MW. Deogracias Podo. Inauguré lundi à 150 km de Conakry, le barrage hydroélectrique de Kaleta en Guinée a une capacité de 240 MW et a coûté 446 millions de dollars. En compagnie des présidents Denis Sassou Nguesso et Mahamadou Issoufou, le chef de l'État guinéen a mis en service l'infrastructure énergétique. Financée à hauteur de 25% par l'État guinéen et 75% par la China Exim Bank, Kaleta devrait permettre de résorber le déficit énergétique de la Guinée, évalué à plus de 400 MW. Ce n'est pas seulement l'électricité pour la Guinée. L'électricité va nous permettre de développer la métallurgie et la sidérurgie avec nos amis du Nigeria qui ont une grande consommation, du Congo, etc. Kaleta permettra également de désenclaver de nombreuses localités guinéennes jusqu'ici dans le noir. À moins de 2 semaines de l'élection présidentielle, le candidat Alpha Condé compte rassurer la population guinéenne sur le respect des engagements pris en début de mandat. Nos maris ont participé à la construction de ce barrage et ils l'ont fait dans des conditions difficiles. Nous avons entendu toutes sortes de rumeurs sur les difficultés liées à la construction, mais aujourd'hui, les résultats sont là et nous sommes très heureux. Nous sommes ravis de ce barrage à Kaleta. Il a été annoncé depuis quelques années et maintenant nous pouvons tous voir les résultats. Et c'est grâce au président Alpha Condé. Cela apporte beaucoup de joie au peuple guinéen. Kaleta représente une étincelle pour la Guinée et pour l'Afrique. La construction du barrage hydroélectrique de Kaleta a démarré en avril 2012. Le gouvernement guinéen compte ensuite développer d'autres infrastructures énergétiques. La prochaine sera le barrage hydroélectrique de Souapiti. Les études de faisabilité technico-économique ont été faites en janvier 2015. Au Togo, les élèves ont repris le chemin de l'école ce lundi, une rentrée qui s'est effectuée dans un climat apaisé, ceci grâce à un compromis entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants. Explication dans ce reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Sac au dos, ils ont repris le chemin des classes depuis le lundi 28 septembre 2015. À différents degrés de l'enseignement, dans certains établissements, le sérieux semble déjà s'installer, même à la maternelle avec les tout-petits. Nombreux sont les chefs d'établissement qui ont suivi les consignes du gouvernement. À l'école Mathieu, la rentrée a effectivement débuté ce 28 septembre 2015. Bon, les enfants, les élèves sont tous présents, et les nouveaux comme les anciens. Donc la semaine passée, nous avions fait une pré-rentrée. Pendant la pré-rentrée, il y a les parents qui arrivent faire l'inscription de leurs enfants. Une rentrée scolaire apaisée, c'est ce que souhaitent les parents d'élèves, mais aussi les enseignants regroupés au sein des centrales syndicales et la synergie des travailleurs du Togo. La STT, pour sa part, a reformulé une nouvelle plateforme. Certaines revendications demeurent toujours sur la table du gouvernement. Pour le premier point du doublement de la valeur indiciaire, il nous avait été dit que le gouvernement ne pouvait pas le faire en une seule année, qu'on allait l'étaler. Il y a le redressement de la grille sur les 2 SMIC dont nous avons parlé, qui constituaient les 280 points, qui sont là. Et il y a le paiement des 20-30 000 au budget autonome de l'État, pour lequel nous avons reçu un accord le 6 juin 2013. Il y a le problème de la prise en compte des EV, des enseignants volontaires qui ont été recrutés depuis 2014 et qui n'ont pas encore commencé à être intégrés. Une partie seulement a été intégrée.
Au regard de ces revendications et quelques jours avant cette rentrée scolaire 2015-2016, le gouvernement a joué la carte de l'apaisement avec les différentes centrales syndicales. Pour les enseignants qui ne perçoivent pas encore de salaire à la fin du mois, une tranche de 3 mois leur sera versée, a entre autres promis le gouvernement appelé à tenir toutes ses promesses. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.